Question suivante. Comment efficacement lutter contre la prochaine disparition du cash? Les monnaies locales sont-elles une réponse efficace? Il y a deux questions là-dedans. Vous avez une question sur les monnaies locales et une question sur la disparition du cash. Alors, prévoyant que j'aurai une question sur la disparition du cash, j'ai, sur mon compte Twitter, hier, retweeté un fil. Ça doit être assez facile à retrouver parce que j'ai pas tweeté grand-chose aujourd'hui. Et ce fil reprend une discussion que j'avais avec un internaute sur le fait que la Banque Centrale Européenne s'est exprimée contre la disparition du cash. Et alors, apparemment, ça va contre la croyance d'un grand nombre de gens. Pour l'anecdote, quand c'était en septembre, j'ai tweeté ça, la BCE s'exprime contre le... Et elle s'exprime en termes assez violents d'ailleurs. C'est pas du bout des lèvres. C'est non, on veut pas la disparition du cash parce que ce serait contre la volonté du peuple. Normalement, ils n'emploient jamais un langage comme ça. Ils emploient toujours un langage beaucoup plus feutré. Ils se sont prononcés clairement, la BCE, contre la disparition du cash. Alors j'ai tweeté ça et j'ai obtenu un certain nombre de réponses. Et il y en avait une où manifestement, à sa lecture, j'avais l'impression que l'internaute avait compris le contraire de ce qui était écrit. C'est-à-dire qu'il se disait qu'il avait lu une nouvelle selon laquelle la BCE demandait la suppression du cash. Alors par acquis de conscience, j'ai dialogué avec lui, j'ai dit mais vous avez bien vu ce que j'ai marqué, c'est pas... Et il ne l'avait pas vu. Il avait perçu l'inverse. Ça c'est intéressant parce que ça veut dire que quand vous avez une idée préconçue et qu'elle est bien ancrée, ça peut vous permettre de déformer même ce que vous lisez noir sur blanc. Enfin bon, il l'a relu et puis il a vu son erreur. Et j'en ai profité pour redonner un petit peu de contexte. Et il y a la Bundesbank aussi qui s'est exprimée contre la suppression du cash. La Bundesbank l'a fait depuis avant et puis elle l'a fait plus souvent. On peut imaginer que le fait que la BCE ait pris parti contre la suppression du cash est le résultat d'une négociation entre la Bundesbank et la BCE, dans laquelle la Bundesbank aurait accepté de ne plus imprimer les billets de 500, mais en échange, la BCE devait la rejoindre sur son point de défense du cash. Donc vous avez des acteurs qui sont munis d'un certain pouvoir de législateur dans la zone euro, qui sont donc la BCE et la Bundesbank, qui disent non, la disparition du cash, je suis contre, je n'en veux pas. Et puis vous avez d'un autre côté des acteurs qui soutiennent la disparition du cash. Mais quels sont ces acteurs? C'est par exemple le groupe de cartes bancaires Visa. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de réfléchir très longtemps pour comprendre pourquoi le groupe bancaire Visa souhaiterait la disparition du cash. Ça tombe sous le sens. Mais il faut aussi savoir que la société en question n'a pas du tout de pouvoir de législateur en France ou en Europe. Donc si ceux qui sont pour la disparition du cash ne sont pas au pouvoir, et si ceux qui sont au pouvoir ne sont pas pour la disparition du cash, je pense que la disparition du cash n'est pas pour tout de suite. Et par conséquent, je réfute l'idée qui semble sous-tendre la rédaction de la question, qui est que la suppression du cash serait un fait acquis. Non, elle n'a pas du tout l'air d'être un phénomène acquis. Deuxième partie de la question portait sur les monnaies locales, je crois. Qu'est-ce que c'était exactement? Les monnaies locales sont-elles une réponse efficace à la disparition du cash? Oui, absolument. Alors en fait non, parce que pourquoi est-ce que les gens... Enfin, admettons, d'après ce que je viens de dire, donc la disparition du cash n'aura pas lieu, mais admettons que la disparition du cash ait été programmée. Les gens ont besoin de cash, mais c'est pas le tout de le dire, il faut avoir le sens de ce que ça veut dire. Et les gens ont besoin en réalité d'un cash qui est ce pouvoir libératoire dont je parlais tout à l'heure. C'est de ça qu'ils ont besoin. Or, les monnaies locales, elles peuvent effectivement être imprimées sous la forme de billets, donc sous un format papier, mais elles n'ont pas le pouvoir libératoire. Par conséquent, ça ne comblerait pas le besoin qu'ont les gens du cash. Puisque ce besoin, même si pour le dire vite on dit j'ai besoin d'avoir du cash, en réalité c'est j'ai besoin d'avoir du cash qu'on ne puisse pas me refuser en paiement. Et c'est de ça qu'ils ont besoin véritablement. Et donc ce besoin ne peut pas être comblé par les monnaies locales, puisque précisément elles n'ont pas ce pouvoir. Elles ne peuvent pas l'avoir, puisque c'est un monopole. C'est-à-dire qu'il n'y a toujours qu'un seul acteur dans une juridiction donnée qui a le pouvoir de ne pas pouvoir être refusé en paiement. Le pouvoir libératoire est non seulement un privilège, mais un monopole. Ce qui implique que tant qu'il y a une monnaie nationale ou une monnaie d'Union européenne, les monnaies locales ne peuvent pas le posséder de leur côté.